Salam alaikum wa rahmatullah. Inch'Allah, dans cette vidéo, on va voir la suite de la vidéo précédente relative à l'augmentation du capital, où on va voir les droits de souscription. Alors, pour bien comprendre la notion de droit de souscription, donc voilà un petit exemple qui va nous illustrer c'est quoi les droits de souscription. Donc, on a les capitaux propres suivants. On a le capital social de 600 000 dirhams, composé de 3 000 actions de 200 dirhams de valeur nominale. Les réserves de 20 000 dirhams, les reports à nouveau sur le créditeur de 40 000, soit au total des capitaux propres de 660 000 dirhams. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On doit calculer la valeur mathématique, comptable ou bien la valeur réelle du patrimoine de l'entreprise. Alors, les capitaux propres sont de 600 000. Ici, ils ont dit que les actifs fictifs ou bien les immobilisations en ont valeur égale à 0. Donc, pour calculer la valeur mathématique, c'est les capitaux propres moins les actifs fictifs sur le nombre total des actions. Donc, 660 000 moins 0 sur les 3000 actions, ça fait 220 dirhams de valeur réelle pour chaque action. Donc, ici, la société décide d'augmenter son capital par émission de 1000 actions au prix d'émission de 180 dirhams par action. Alors, l'entreprise décide d'augmenter son capital par une souscription de 1000 actions avec un prix de 180 dirhams. Donc 1000 fois 180, ça fait 180 000 dirhams des nouveaux apports qui vont être encaissés par l'entreprise. Le problème qui se pose, c'est que la valeur après augmentation, c'est-à-dire 660 000 plus les 180 000 sur le nombre total des anciens actions et des nouvelles actions, 4000, 3000 plus 1000, ça fait 4000, ça fait 200 dirhams, 210 dirhams, pardon. Donc il y a une baisse. La valeur réelle pour chaque action est de 220 dirhams, mais du fait de la souscription des actions nouvelles, l'entreprise, ou bien la valeur pour chaque action, a baissé 220 dirhams en passant de 220 dirhams à 210 dirhams, soit une baisse de 10 dirhams par action. C'est ça en fait les droits de souscription. Donc les droits de souscription donnent la priorité ou bien donnent la possibilité aux anciens actionnaires de garder leur taux de participation dans le capital. Donc, هنايا عندنا نقصات لا فالور ديال لاكسيون من 220 ل 210 عندنا واحد النقص ديال 10 dirhams par action. Donc, le droit de souscription نحسبوه بجوج ديال الطرق. Donc, on a la valeur réelle avant augmentation moins la valeur réelle après augmentation, ou عندي c'est la valeur réelle moins le prix d'émission fois le nouvel action sur le nombre total d'actions. Alors, pour la première méthode, عندنا la valeur réelle avant augmentation. C'est ça la valeur avant augmentation. Moins la valeur après augmentation, 210, ça fait 10 dirhams à chaque dirham par action. Ou bien, je peux utiliser la deuxième méthode, c'est la valeur réelle, moins le prix d'émission, 180, fois nouvelle action, 1000, sur le nombre total, 1000 plus 4000, ça fait 10 dirhams, donc on a le même résultat, les mêmes valeurs. Alors, le droit de souscription permet de maintenir le taux de participation des actions existantes dans le capital social. Donc, on a ici une action existante égale à un droit de souscription. Donc, chaque action ancienne équivaut à un droit de souscription. Ici, le rapport de souscription, c'est les nouvelles actions 1000 sur les actions anciennes 3000, ça fait 1 tiers, 1 sur 3. Qu'est-ce que signifie les 1 sur 3? Donc, pour souscrire une action nouvelle, il faut au moins disposer de 3 actions anciennes, c'est-à-dire 3 droits de souscription. Ok? Donc, dans ce cas-là, on va scinder
deux cas de figure. On a le cas où l'actionnaire va utiliser ses droits de souscription. Donc, on va voir ce qui va se passer. Donc, supposons qu'un actionnaire détient 3 actions anciennes. Donc, sa part avant augmentation est de 660. 660. 3 actions fois 220 dirhams de valeur réelle, ça fait au total 660. Donc, l'actionnaire décide de souscrire une action. Donc, les actions ont été bien sûr émises par un prix d'émission de 180. Donc, une action fois 180, ça fait 180 dirhams. Donc, au total, j'ai 4 actions fois 210, la valeur après augmentation, ça fait au total 840 dirhams. Ici, le taux de participation avant émission des actions, ça fait 3 actions, parce que l'actionnaire ancien possédait auparavant les 3 actions, sur le nombre total des actions existant auparavant avant augmentation, 3 sur 3000, ça fait 0,001. Dans le cas où l'entreprise a pu augmenter son capital, l'actionnaire ancien a souscrit une action nouvelle, soit au total 4 actions, sur les nombres total des actions nouvelles et existantes, ça fait 4 sur 4000, ça fait 0,001. Donc on a la même proportion, le même pourcentage de participation dans le capital social. Donc il n'y a pas un changement. Deuxième exemple, ou bien deuxième cas de figure, c'est la négociation par l'ancien actionnaire de ses droits de souscription. Dans ce cas-là, l'ancien actionnaire ne va pas utiliser ses droits de souscription. Supposons que l'ancien actionnaire possédant les transactions ne veut pas souscrire une action nouvelle. Donc l'action avant augmentation, ça fait 3 actions fois 220, ça fait 660. L'action après augmentation, bien sûr, reste inchangé parce que l'actionnaire n'a pas souscrit une action nouvelle. Voilà. Donc 3 fois 210, ça fait 630. Donc les droits de souscription, on constate qu'il y a une baisse, voilà, de 30 dirhams. Donc 3 fois 10, ça fait 30 dirhams de droits de souscription. Bien sûr, ces droits de souscription vont être vendus par l'ancien actionnaire pour combler l'insuffisance entre les actions avant augmentation et les actions après augmentation. Donc la part avant augmentation était de 0,001. Du fait, bien sûr, de ne pas souscrire les nouvelles actions, l'ancien actionnaire a perdu sa part de participation dans le capital, donc en passant de 0,001 à 0,0075. Prenons un petit exemple, la SA décide d'augmenter son capital par émission de 1000 actions pour 150 dirhams par action. Le capital est de 300 000 dirhams composé de 3000 actions de 100 dirhams de valeur nominale. La SA décide de libérer juste le 1 quart du capital. Alors, normalement, ici le prix d'émission est de 150 dirhams. Le prix d'émission, bien sûr, il est composé de 2 éléments. Maintenant, on a la valeur nominale, qui est de 100 dirhams, et il y a l'excédent de la valeur nominale, c'est-à-dire 150 moins 100, ça fait 50 dirhams de prime d'émission. Voilà. Donc la prime d'émission, c'est quoi? Le prix d'émission. La prime d'émission égale le prix d'émission 150 moins la valeur nominale 100, ça fait 50 fois 1000, ça fait 50 000 de prix d'émission. Le capital social, normalement, doit être augmenté avec sa valeur nominale. 1000 actions fois 100 dirhams de valeur nominale, ça fait au total 100 000 actions. Mais l'entreprise, il a décidé de libérer le 1 quart, 25% du capital. Donc le capital libéré est de 25 000, le capital non libéré 75 000. Passons aux écritures comptables. Normalement, l'entreprise va encaisser les 75 000, c'est-à-dire la prime d'émission doit être totalement libérée, plus le capital libéré 25 000, ça fait au total 75 000 à encaisser par le compte banque. En contrepartie, l'entreprise va créditer un compte de
associé versement reçu sur augmentation de capital avec le même montant, 75 000. Ok. Bien sûr, la deuxième écriture, je vais annuler ce montant-là, ce compte-là, associé versement reçu par le montant 75 000. Bien sûr, il y a la partie non libérée du capital qui s'élève à 75 000, à mentionner dans le compte actionnaire capital souscrit non appelé. En contrepartie, je vais créditer le compte capital social avec le montant 100 000 et il y a une prime d'émission qui va être aussi créditée par le montant 50 000.